Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour la petite review hebdomadaire de koh la légende, la deuxième partie de la réunification. Sans plus attendre, DJ, tu peux balancer l'intro. Et donc nous avons eu droit à cette seconde partie de la réunification, et dès le départ, j'ai envie de dire, on a vraiment attendu une semaine pour ça. Alors à la limite que l'épisode soit coupé en deux, pourquoi pas, même si j'ai déjà dit dans la dernière review que c'était une escroquerie. Mais là, ils auraient pu au moins nous laisser les ambassadeurs au dernier épisode, parce que franchement, les ambassadeurs, et je pèse mes mots, mais c'est sans doute les pires ambassadeurs que j'ai jamais vus de ma vie, et pourtant j'ai vu quasiment toutes les saisons de koh. Pour les 20 ans, franchement, c'est honteux, c'est honteux. Ça a duré un quart d'heure, franchement, pour ça, ils auraient pu nous le mettre la dernière fois. C'était nul à chier, voilà, c'était nul à chier. Et ça a été gâché simplement par le fait que la décision ne devait pas être prise à l'unanimité, mais à la majorité. Et ça fait que le fait qu'il y avait 4 ambassadeurs, tout ça a été ruiné en 2 secondes avec cette décision débile, puisque justement le principe des ambassadeurs, c'est de contraindre l'autre à faire un choix en le menaçant d'aller à la boule. Or là, vu qu'il n'y a plus besoin d'unanimité, il n'y a personne qui peut entre guillemets faire blocus, qui peut utiliser son droit de veto, j'ai envie de dire, et donc faire peur à l'autre en menaçant d'aller à la boule. Donc ça perd tout son intérêt. Et en plus, voilà, en plus d'être la pire séance d'ambassadeurs, ça va être, on a sans doute un des pires ambassadeurs de l'histoire avec Phil. Alors il y en a qui vont le défendre en mode mais oui, mais ils étaient 3 contre 1, etc. Ils pouvaient rien faire. Oui, je suis d'accord, la situation lui était très désavantageuse. Mais il faut dire il y a pas mis du sien, franchement, il a été nul, hein. Il a pris aucune initiative, il n'a proposé aucun nom rouge, il a rien fait, il a été passif, il s'est laissé faire. Laurent a directement proposé voilà, Christelle et Kumba, et ce qui est intelligent au vu des remarques qui avaient été faites, notamment avec Clémentine. Et Phil, lui, venait de dire aucun nom, même pas un nom rouge, et je sais pas, il a même pas essayé. Et ça fait que Clémence, qui voulait se venger, elle a sauté sur l'occasion. Et Hugo, lui, il savait pas trop, du coup, il a suivi. Il y en a qui vont dire oui, mais il avait pas le choix, il pouvait rien faire, lui, il voulait aller à la boule, etc. Nanani, nanana. Sauf qu'en vrai, pour moi, Phil, je vais vous expliquer ma vision des choses, c'est juste, il a voulu, entre guillemets, se donner bonne conscience en disant non, moi, je mets pas le nom, je dis que je vais à la boule, je mets pas le nom, mettez-vous d'accord entre vous. Sauf qu'en disant ça, tu cautionnes quand même. Ça m'a fait penser à dans La Revanche des héros, quand Claude, Patrick et Kumba organisent l'élimination de Théoura, et que Claude ne vote pas Théoura pour, entre guillemets, passer pour un bon gars. Il cautionne quand même cette élimination, vu qu'il y participe indirectement, même s'il fait un vote blanc. Bah là, Phil, c'était à peu près pareil. C'est-à-dire, il donne pas de nom, mais il fait rien pour essayer d'échanger la tendance. Voilà, donc il aurait pu proposer quelque chose. Surtout qu'on a vu que Laurent, bah voilà, c'était sûr, il voulait pas sacrifier son aventure des 20 ans sur une boule. D'autant plus qu'Hugo, en plus, lui, a pas pris position dans le sens où, lui, vu qu'il connaissait personne, vu qu'il est parti dès le premier jour, bah il a dit, moi je connais pas, je vous laisse vous entendre entre vous. Sauf que Phil, bah lui, il était pareil. Du coup, c'est entre guillemets, il n'y a que Laurent et Clémence qui ont discuté ensemble et ils se sont mis du coup d'accord sur combat. Donc voilà, Phil, nul à chier comme ambassadeur, il m'a vraiment très déçu. T'avais l'impression de voir un débile, il savait rien, il savait même pas quoi dire. Voilà, je vais peut-être être un peu méchant avec mes propos, mais il m'a vraiment déçu. Et d'ailleurs, même Namadia le soulignera plus tard, quand il sera revenu au camp, qu'il a rien fait. Et que voilà, bah c'est bien beau de dire ah moi je voulais aller à la boule, je vous laisse faire, je mets pas de nom jaune. Sauf que bah t'en mets un quand même indirectement. Donc voilà, les ambassadeurs c'était nul à chier. Pour sauver ça, la production a joué avec le suspense en nous disant voilà, au début on se dit ouais c'est Christelle, voilà, j'étais super triste parce que je trouvais qu'elle était super intéressante et Karine qu'elle avait réussi à se faufiler jusqu'à la réunification et franchement si j'aurais dû miser, j'aurais pas parié sur elle. Et je me dis ah c'est dommage, elle sera aux ambassadeurs. Et finalement ces combats, dans un certain sens c'était prévisible, mais au vu de ce qu'on nous avait montré, bah, on pensait plus que cette Christelle. Du coup Kumba qui, je pensais qu'elle allait s'énerver et tout en mode Delphine dans l'île des héros, elle l'a pris bien, elle a pas... Clémence lui a fait ses reproches, Kumba qui n'a pas voulu trop répondre. Certains vous dire parce qu'elle ne valait pas balancer qu'elle avait fait une alliance pré-game. Encore une fois, pour moi, ces trucs d'alliance pré-game, c'est des conneries. C'est juste une question d'affinité. Pourquoi? Imaginons que tu fais un koh avec ton meilleur pote. Bien sûr que tu vas être entre guillemets en alliance avec ton meilleur pote et que tu vas pas l'éliminer vu que t'es proche de lui.
Mais pour autant, vous n'êtes pas mis d'accord avant l'aventure, c'est juste une question d'affinité. Bah là, c'est à peu près pareil. Du coup, on a Kumba qui se barre. Et là, je me suis dit, ouais, ça paraît un peu chelou, elle part rapidement. Juste Kumba, ouais, c'est une candidate importante de l'histoire de koh. Et là, on a le retour du panneau, on a le retour de l'île des bannis. Au début, j'étais en mode, pourquoi pas? Et après, j'étais en mode, ouais, un peu trop, voilà. Donc le gagnant de l'île des bannis qui peut directement retourner à l'orientation. Je trouve ça fait un peu trop. Ouais, je suis pas fan. Je trouve à un moment, faut arrêter avec les secondes chances. Là, en plus, combien vont-ils être à l'orientation? On le sait maintenant depuis maintenant plusieurs années. Maintenant, c'est 5. Moi, je préférais à 4, mais maintenant, c'est 5. Est-ce que là, du coup, celui qui ressort de l'île des bannis, il est compté dans les 5 ou c'est 5 plus celui qui gagne l'île des bannis, donc 6 au total? Ça commence à faire beaucoup, là, j'ai envie de dire. Donc, je sais pas, on verra. Dans cet épisode où on a appris que, ça m'a fait trop rire, je l'ai noté pour pas l'oublier, que Sam et Loïc étaient amis. Ok, on les a jamais vus parler ensemble au tout début, d'ailleurs Sam on le voit pas depuis 3-4 épisodes, à part pour chier dans les épreuves. Voilà, Loïc on l'a pas vu non plus, vous me direz. Pareil, Théora, il est invisible depuis 2-3 épisodes, c'est incroyable. Franchement, les fans de Théora, j'ai de la peine pour vous, mais on ne le voit pas. En plus, voilà, le temps faisant effet, bah, dans les épreuves, il est moins performant. Donc voilà. On a vu dans le teaser du prochain épisode que ça va être le tir à l'arc, donc on va forcément voir Sam. Du coup, après, on va avoir l'épreuve d'immunité, donc la grille sous l'eau. Plutôt une bonne épreuve, la première fois que Claude la faisait. Franchement, si j'aurais dû miser mon livret A, j'aurais misé sur Laurent vu qu'il l'avait déjà gagné. En plus, il est plutôt à l'aise, il a une grande bouche et ça fait qu'il arrivait à rester longtemps. Il arrivait bien à respirer. C'est assez marrant d'ailleurs quand on les voyait cracher Laurent et tout. Et dites-moi si je me trompe, mais c'est la première fois où c'est la grille qui descend et non l'eau qui monte. D'habitude, la grille a été fixe et que c'était l'eau avec la marée qui montait. Là, c'était la grille qui descendait et ça me faisait marrer à chaque fois le vieux bruit dégueulasse là de la grille qui descendait. Et ouais, je sais pas, les mecs, Denis voulait pas attendre 2 heures que l'eau monte, donc il s'est dit non, on va faire descendre la grille. Je pense que l'épreuve elle a pas duré longtemps, ils ont pas dit les temps, mais je pense que ça durait pas plus d'une demi-heure. Donc Clémence qui gagne à la grande surprise, franchement Clémence est MVP de cet épisode et même j'ai envie de dire peut-être de cette saison pour l'instant car elle fait le jeu. Franchement tous ces détracteurs, moi qui en faisais partie également, qui disaient ouais on la voit pas, c'est une suiveuse, distraite, elle est distraite, elle gagne, discrète pardon, elle gagne comme ça. Là elle est forte sur les épreuves, elle se met en avant, elle est tout le temps en danger, elle s'en sort, elle va sur l'île des bannières, elle revient, elle fait des stratégies pour éliminer les garçons, elle tente des moves. Et du coup, elle gagne contre Claude. Franchement, félicitations à elle, c'était bien. Namadia qui va finir dernier, qui va écoper d'un vote supplémentaire directement contre lui. Je dois vous avouer que je suis pas fan de ces trucs-là où à chaque temps en temps dans les épreuves, il y a un malus pour le perdant ou un avantage en plus pour le gagnant. Parce que ça crée pour moi de l'aléa qui fait que voilà, la production peut un petit peu influencer le jeu avec des petits trucs comme ça. Clairement, je pense que s'il n'y aurait pas eu de vote pour le dernier, bah, Namadia, je pense pas qu'il aurait été éliminé vu que, oui, je vais en parler après, mais les filles l'ont focus notamment à cause de ça selon moi. Et du coup, bah, on revient sur le camp. Et du coup, Clémence, surtout, qui va avoir l'opportunité de transmettre son amulette, vu qu'elle a gagné le totem. Et du coup, elle va se rapprocher des filles, donc Jade, Alix et Alexandra. Alexandra, je suis très appâté également par son koh. Franchement, je m'imaginais qu'elle sortirait pareil que comme Crystal avant la réunification assez tôt, vu elle est pas très proche des autres. Elle fait son petit bout de chemin, elle arrive à faire des petits coups d'éclat avec les autres filles. Franchement, c'est bien joué pour les filles d'éliminer un garçon. Ça tombe sur Namadia. Il y en a qui vont dire, qui vont encore crier au complot, mais pour moi, ça s'explique simplement par le fait que Namadia avait un vote de plus. Alors, je crois qu'il faudrait que je recalcule, mais je crois que même avec 3 votes seulement, Namadia allait être éliminée. Mais voilà, je peux comprendre qu'ils ont voulu assurer. C'était aux autres de split les voix, voilà. Alix qui est sauvé du groupe, du coup, grâce à l'amulette qui est donnée. Et franchement, l'élimination de Namadia, je m'y attendais pas du tout. Moi, j'avais déjà noté sur mon petit papier, parce que oui, je prends des petites notes des fois pour pas oublier. J'avais déjà noté Rip Crystal, et d'ailleurs, c'est encore écrit. Et en fait, non, c'est Namadia. Franchement, bon suspense, on ne le voit pas du tout venir. Même Namadia, il a dû être super surpris. Entre-temps, j'avais oublié de vous dire, mais on a du coup Hugo qui s'est rallié aux garçons, on va dire. Enfin, l'alliance un petit peu chelou, et le jeu des alliances, on a
entre guillemets, le groupe de Laurent et de Claude qui ont fusionné, en excluant du coup les filles, plus Loïc, enfin je suis pas sûr, faudrait que je revoie les votes, mais c'est un petit peu compliqué. On voit que Laurent est pas trop chaud vu que lui il a l'avantage par rapport à Claude vu qu'il a son équipe en supériorité numérique, alors que Claude lui a pas vraiment eu le choix de faire ça. Et on voit que ça fait chier un peu Laurent mais il accepte. Namadia d'ailleurs sur un coup de l'élimination d'Alix c'était très malin en bluffant Claude en mode ok je vote Alix mais tu m'en devras une. Bon finalement vu qu'il est éliminé Claude ne remboursera jamais sa dette j'ai envie de dire mais c'est pas grave. D'ailleurs Claude son mensonge vous vous souvenez il y a 3-4 épisodes c'est décousu un petit peu cette review, je m'excuse pour ça. Mais son mensonge comme quoi à propos de Candice et Clémence qui voulait éliminer les plus forts, ça a encore des répercussions jusqu'à maintenant. À un moment j'ai cru qu'il allait avouer et dire ouais en fait j'ai menti mais non même pas. Et du coup on a Namadia qui est éliminée, Jade qui fond en larmes. Et vraiment mais fond en larmes, je l'ai jamais vu comme ça et même c'est rare que j'ai vu un candidat pleurer autant. Et je pense que ça montre que elle vit un petit peu mal son aventure par rapport à ses autres Koh-Lanta. Dans le sens où elle a un petit peu du mal, je pense, au niveau social avec les autres, d'être proche. Et je pense que Namadia, c'était le mec, le bon pote sur qui elle pouvait s'appuyer. Je pense que c'est pour ça qu'elle a fondu autant les larmes. Voilà, j'espère qu'il y a eu un moment, elle a voulu abandonner. Bon, j'ai pas eu peur. Souvent, il y a des candidats qui font ça. On se rappelle de Wafa. Après, ça revient. Et du coup, après, on a les justifications de vote contre Namadia. Alors, il y a les filles devant tout le monde qui disent oui, c'était pour protéger Alix et tout, mais en facecam devant la caméra, ils avouent également que c'est pas que pour ça, c'est que c'était aussi pour éliminer un garçon et donc réduire cette alliance. Donc c'est bien joué pour Clémence qui aurait. Et du coup, c'est trop, j'ai envie de dire. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Est-ce que. Je pense que Clémence va rapidement dégager, je pense, dans 1 ou 2 épisodes. Mais bref, voilà, c'était un épisode moyen, je dirais, dans le sens où c'était sympa, mais vraiment les ambassadeurs nuls à chier. Et toute la partie à partir de l'épreuve d'unité, franchement, c'était vraiment cool les discussions. Et puis, comme je vous ai dit, voilà, le bon blindside à la fin avec Namadia. C'est dommage que tout l'épisode n'ait pas été réuni. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais avec tout ce qu'il y a eu la semaine dernière, on n'aurait pu rien enlever. Mais en fait, je vous explique, les gens, c'est que la production voulait faire déjà de base 2 parties pour cet épisode, donc forcément ils ont remis des trucs, et dans chaque épisode, si on voudrait, on pourrait rajouter des trucs, et une fois qu'on les verra, on dira ah non mais l'épisode il pourrait pas être sans ces moments, et voilà, donc ils font exprès de rajouter des trucs, pour moi on aurait pu largement rassembler, mais bon je vais pas encore repartir dans ce débat. Un épisode plutôt sympa, même si pour un épisode de la réunification, dès 20 ans, je reste un peu sur ma faim. Hâte de voir la semaine prochaine ce que ça va donner. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à me donner vos avis en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.